Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés, bonjour à tous connectés. Très tôt, c'est spécial jeudi et très dynamique, 9 mars 2023. Bien-aimé, si tu es connecté très tôt ce matin, je m'adresse à toi qui me regarde là-bas au nord. Bonjour à toi. Si tu es connecté au sud, si tu es connecté à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe où tu te trouves connecté très tôt à cette heure et que tu as toujours soif. Je dis soif dans ton esprit. Cette heure, c'est ton heure. Bien-aimé, à toi, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, peu importe où tu es situé et que tu as toujours soif, cette heure a été intentionnellement bien calibrée. Je dis bien ce 9 mars. Je dis bien ce 9 mars, ce jeudi matin, a été intentionnellement bien orchestré et calibré à cause de toi. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'a créé, je parle du Dieu qui t'a créé pour toi qui me regarde. Non pas seulement il t'a créé, ce que tu vois autour de toi, les arbres, les montagnes, les collines, tout ce que tu vois autour de toi, il les a créés tous. Et puisque tu as toujours soif, tu te dis en janvier, certainement, mon esprit sera satisfait. Malheureusement, nous sommes déjà le 9e jour de cette 10e semaine de l'année 2023, mais tu as toujours soif. Ce n'est pas en Europe que la soif peut être satisfaite. Ne non plus pas aux États-Unis, au Canada, en Afrique, peu importe où tu te trouves et que dans ton esprit tu as toujours soif, cette heure a été bien et intentionnellement planifiée à cause de toi. Tiens-toi bien prêt, tiens-toi bien prêt. Ce jeudi 9 mars, c'est toi qui es à l'honneur. Pourquoi? Parce que Dieu enfin a décidé cette heure de satisfaire ta soif là-bas au nord. Oh, enfin Dieu, il a décidé de satisfaire la soif dans ton mariage. Tu te dis, oh, j'ai soif dans le mariage, j'ai soif dans les affaires, j'ai soif, peu importe ce que tu fais et que tu as toujours soif. Je parle de la soif dans ton esprit. Dieu, enfin, ce jeudi matin, il s'est dit, mon fils, ma fille, je vais satisfaire la soif dans ton esprit. C'est cette heure. La soif dans ton esprit, c'est cette heure. Mais pour satisfaire la soif, tu as besoin de le rencontrer face à face. Ça, c'est ton heure de rencontre. Une rencontre face à face avec ton Créateur. C'est ça dont je parle. Une rencontre face à face, personnelle, intime. Une rencontre d'intimité entre toi et celui qui t'a créé. Entre toi et celui qui a créé tout ce dont tu peux voir autour de toi. Dans ce jeudi matin, c'est l'heure de la rencontre pour toi de satisfaire ta soif là-bas au nord. L'heure de la rencontre pour toi de satisfaire ta soif là-bas au sud. L'heure de la rencontre pour toi de satisfaire ta soif. Oh, Saï Karamo. Enfin, tu peux satisfaire ta soif où tu te trouves présentement. Dieu a planifié cette heure pour que tu puisses être satisfaite dans ton esprit. Que tu puisses venir à lui et t'abreuver. Une seule rencontre, c'est assez pour toi. Une seule rencontre, c'est suffisant pour toi. Peu importe ta tribu, c'est la rencontre qui va satisfaire ta soif. Peu importe ta nationalité, peu importe ta race, c'est cette rencontre qui va décanter tout dans ta vie. Oh, la soif dans ton esprit. La soif dans ton esprit. Tu te dis, janvier, certainement, je serai satisfaite. Mais te voilà, toujours anxieuse, toujours anxieux. Tu te dis, certainement, c'est février. Certainement, c'est février. Mais te voilà, toujours dans l'anxiété. Voilà le 9 mars. Enfin, tu as l'opportunité de venir et de le rencontrer face à face pour que tu puisses être satisfait dans ton esprit. Oh, j'aime ça. J'aime ça. La satisfaction de l'esprit quand tu t'abreuves en Dieu. La satisfaction de l'esprit quand tu as une rencontre personnelle, une rencontre intime, une rencontre d'intimité face à face avec Jésus-Christ. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bien-aimé, je suis le pasteur Dega à partir du centre de production d'Elidos Revival Center. Maintenant, quand on parle de la soif dans l'esprit, pour toi qui me regardes présentement, c'est certainement ce que tu traverses, la soif dans l'esprit. Tu n'es pas la première personne à être dans cette condition, donc tiens-toi bien prêt. Voici cette femme dans la ville de la Samarie. C'est une femme qui avait aussi soif. Elle avait soif dans son corps et aussi
soif dans son esprit. Et un jour, elle s'est dirigée à un puits pour puiser de l'eau. C'était en Samarie. Jean chapitre 4, verset 7. Jean chapitre 4, verset 7. Et la femme samaritaine alla pour puiser de l'eau dans le puits, dans une ville appelée Saka. Et arrivée à cet endroit, elle a rencontré quelqu'un de spécial. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Arrivée à cet endroit où elle venait pour puiser de l'eau, parce qu'elle avait soif dans son corps, elle s'est dit, je vais puiser de l'eau. Et à cet endroit, auprès de ce puits, elle a rencontré Jésus. Ça, c'était quelque chose de très, très spécial. Pourquoi? Voilà ce qui s'est passé. Allons-y au verset 10. Elle a commencé un échange avec Jésus. Jean chapitre 4, verset 10. Et Jésus disait à la femme pendant la discussion, si tu connaissais le cadeau de Dieu. Bien aimé pour toi qui me regarde présentement là-bas, très tôt ce jeudi 9 mars, là-bas au nord. Si tu connaissais seulement le cadeau de Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, le plan que j'ai pour toi, c'est que tu ne puisses plus avoir soif. Le plan que j'ai pour toi, c'est que tu puisses être abreuvé tout le long de ton séjour ici sur terre. Le plan que j'ai pour toi, c'est un plan qui est bon. Et dans ce plan, tu n'auras plus jamais soif, car je vais satisfaire ta soif. Viens à moi, ma fille, viens à moi, mon fils, et je satisferai ta soif pour toujours. Donne-moi ton cœur, car le plan est un plan qui est bon. Viens à moi et sois satisfait et n'aie plus jamais soif. Amen. Alléluia. Thank you. Merci Seigneur. Donc voilà la femme avec Jésus, cette femme samaritaine. Dans la discussion avec Jésus, Jésus disait à la femme, je reviens au verset 10. Si tu connaissais le cadeau de Dieu, et qui est-ce qui est en train de te demander de l'eau présentement, c'est que tu aurais demandé à lui de te donner de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau de vie vivante. Oh Jésus. Donc Jésus en quelque sorte disait à cette femme, si tu connaissais seulement le cadeau de Dieu, et celui qui te demande de l'eau ce jour, tu l'aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau de vie vivante. C'est ce dont Jésus disait à cette femme. Et la femme était très très étonnée par cette discussion. Et regarde ce qui s'est passé encore au verset 13. Continuons. Jean chapitre 4, verset 13. Et Jésus disait à cette femme, Jésus s'adresse à toi qui me regarde présentement. La femme avait vraiment soif. Et la discussion allait de gauche à droite avec Jésus. Et Jésus disait au verset 13, peu importe celui qui boit, peu importe celui qui boit de cette eau, cette personne aura toujours soif. Celui qui boit de cette eau aura toujours soif, disait Jésus. Ça, c'est l'eau que tu as bu en janvier et que tu as toujours soif. Tu as bu cette eau en février, tu as toujours soif. Voilà le 9 mars. Cette femme buvait cette eau constamment. Jésus la disait, peu importe celui qui boit l'eau de ce puits, cette personne aura toujours soif. Et la femme était émerveillée, car c'était la vérité. Pour toi qui me regardes, tu ne fais que boire de l'eau qui satisfait ton corps. De l'eau qui satisfait ton corps. Jésus veut te donner de l'eau qui satisfait ton esprit.
l'eau qui satisfait ton esprit. Et puis, il disait à cette femme, encore au verset 14, mais quiconque que ce soit qui boit de l'eau que je lui donne, cette personne n'aura plus jamais soif. Et de l'eau que je donne à cette personne deviendra en cette personne une fontaine d'eau de vie éternelle. Oh Jésus, Jésus, disant à cette femme, si tu bois de l'eau que je donne, cette eau en toi deviendra une fontaine qui va couler de l'eau de la vie éternelle. Jésus s'adressait à cette femme, j'ai de l'eau qui peut satisfaire ton esprit. Et la femme était vraiment très émerveillée, car enfin elle a trouvé l'eau qui pouvait satisfaire son esprit. Et immédiatement, elle disait à Jésus, verset 16, Jean chapitre 4, verset 16, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Toujours verset 16, et Jésus disait à cette femme, va chercher ton mari et venez. Le problème de cette femme était que elle s'était dit, en ayant les copains, en vivant la vie de la débauche, elle sera satisfaite dans son esprit. Par conséquent, elle avait un copain. Et le premier copain n'a pas pu la satisfaire. Le deuxième copain est venu, aussi incapable de satisfaire cette femme. Et le troisième, et le quatrième, et le cinquième, tous ces copains, tous étaient incapables de satisfaire la soif de l'esprit de cette femme. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, ce monsieur qui est avec toi, qui n'est pas ton époux, ne peut en aucun cas satisfaire ta soif. Je dis bien, ce monsieur qui n'est pas ton époux, ne peut en aucun cas satisfaire la soif que tu as dans l'esprit. Seul Jésus peut satisfaire cette soif. Et pour toi qui me regarde, cette femme qui n'est pas ton épouse, cette femme qui n'est pas ton épouse, en aucun cas, elle ne satisfera ta soif, la soif de l'esprit. Une seule rencontre avec Jésus et ton esprit sera satisfait. Et Jésus disait à cette femme, quand elle a dit qu'elle n'a pas de mari, et Jésus lui disait, en fait, je suis au verset 18, Jean chapitre 4, verset 18, et Jésus disait à la femme, en fait, tu as déjà eu 5 maris. Et même celui avec qui tu es présentement n'est pas ton époux. Et la femme a compris que Jésus était quelqu'un de spécial. Cette rencontre a révolutionné la vie de cette femme samaritaine. Enfin, elle a rencontré l'homme qui pouvait satisfaire la soif de son esprit. De l'eau que je te donne, cette eau sera en toi comme une fontaine d'eau de vie éternelle. Ça, c'est de l'eau que Jésus-Christ donne. Et cette femme samaritaine a rencontré Jésus et elle a reçu cette eau. La soif de son esprit était enfin résolue. Enfin, son esprit a trouvé ce qu'il fallait. Jésus a satisfait l'esprit de cette femme samaritaine. Le premier copain, et le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième, et même le sixième qui était avec elle, étaient tous impuissants pour satisfaire la soif de l'esprit. Peut-être cet homme peut satisfaire la chair. Peut-être cette femme peut satisfaire la chair, ton corps. Ça, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important cette année 2023, c'est que tu puisses être satisfaite dans ton esprit. Et seul Jésus peut satisfaire la soif de l'esprit. Ce matin, il te donne donc l'opportunité de le rencontrer face à face. Là-bas au nord, Jésus s'adresse à toi. Si tu as soif, viens à moi. Viens à moi. Si tu as soif au sud, viens à moi. Car l'eau que je te donnerai
si tu es de l'Europe, du Canada, de l'Afrique, de l'Asie, peu importe ta localité, Jésus s'adresse à toi ce 9 mars 2023. Venez à moi, tous qui ont soif, car en moi, vous devriez boire de l'eau de vie vivante. Cette eau dont je te donne, cette eau va couler en toi comme une eau de vie éternelle. Jésus te donne l'opportunité d'être satisfait dans ton esprit. Cet homme ne peut pas le faire. Cette femme non plus ne peut satisfaire la soif de ton esprit. Seul Jésus est capable de satisfaire la soif de ton esprit. Donc où tu te trouves présentement, Jésus, comme cette femme samaritaine, Jésus s'adresse à toi qui as soif. La femme avait soif et tous ces hommes n'ont pu la satisfaire. Et pour toi qui as soif, Jésus veut te satisfaire. Et présentement, il est à l'entrée de la porte et dit ceci: viens à moi. Viens à moi. Tous qui sont fatigués et chargés, venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Tous qui sont fatigués et chargés. Parce que tu as soif, tu es fatigué et chargé. Viens à moi. Et je te donnerai du repos. La femme samaritaine, enfin, est entrée dans le repos à cause de sa rencontre avec Jésus. La femme samaritaine, enfin, a trouvé le repos. Oh, la satisfaction de son esprit. La satisfaction de ton esprit. Ta chair peut être satisfaite, mais ce n'est pas ça le plus important. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième homme certainement satisfaisait seulement la chair. Mais l'esprit avait toujours soif. L'esprit avait toujours soif. Enfin, la femme samaritaine a pu satisfaire son esprit car elle a rencontré Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, tous qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus veut te donner du repos. Ce jeudi matin où tu te trouves, il se tient à la porte. Il est là à la porte parce qu'il veut te rencontrer face à face. Mais pour te rencontrer face à face, il faut que tu puisses d'abord ouvrir la porte. La porte, c'est ton cœur. Que tu puisses d'abord ouvrir et le laisser entrer dans ta vie. C'est ça le plus important. Dans ce jeudi matin, ouvre car Jésus est à la porte. Il dit, je me tiens ici à la porte et je frappe. Et je frappe. Et je frappe. Oh, quel jeudi matin. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, Jésus s'adresse à ceux qui ont soif. Ceux qui n'ont pas été satisfaits le mois de janvier et le mois de février, Jésus s'adresse particulièrement à eux. Pour toi qui me regarde présentement, Jésus dit, ouvre, j'entrerai. Et je souperai avec toi et toi avec moi. Ça, c'est le plus important. Donc, où tu te trouves présentement et que tu veux être satisfait dans ton esprit, avec ta bouche, tu dois juste confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, avec ton cœur, je dis bien le cœur, avec ton cœur, souviens-toi de la femme samaritaine. Oh, elle est entrée dans le repos car elle a rencontré Jésus. Avec ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ainsi donc, tu es sauvé. Ainsi donc, tu expérimentes ce dont on appelle la nouvelle naissance. Ceci est incontournable. Tu dois d'abord être né de nouveau pour que ton esprit puisse être satisfait. Tu dois d'abord expérimenter la nouvelle naissance afin que tu puisses être satisfait dans ton esprit. Et Jésus te donne l'opportunité, enfin, d'avoir la paix avec Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. Afin d'être réconcilié avec Dieu. Oh, la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi, ce jeudi 9 mars 2023. Bien-aimé, pour toi qui me regarde, ainsi tu as la paix avec Dieu à travers Jésus. Tu peux donc dire ceci après moi. Oh, Sakarosha. Plus jamais soif, plus jamais soif. Tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce jeudi 9 mars 2023 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle total de ma vie.
satisfais ma soif. Comme tu l'as fait pour la femme samaritaine. Satisfais ma soif, la soif de mon esprit. Oh, je viens à toi. Pardonne-moi de tout ce dont j'ai fait dans le passé. La vie de la débauche, l'immoralité sexuelle, la vie dans la fornication. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Un nouveau départ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, si tu as fait cette prière, bien aimé pour toi qui me regarde, si tu as fait cette prière, vas-y et écris oui à Jésus. Dépose cela dans la boîte à messagerie d'Elidos Revive Center et j'entrerai en contact avec toi pour la prochaine étape sur cette marche pour l'éternité avec Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, je vais prier pour clôturer cette heure. Merci Seigneur Jésus. Voilà tes fils du nord et tes filles du nord. Ceux du sud, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest ont tous convergé vers toi car c'est en toi qu'ils peuvent avoir la satisfaction de leur esprit. Oh, la soif dont ils ont eu tout le long de leur vie, ils sont venus à toi. Comme cette femme samaritaine, tu as abreuvé sa soif, Seigneur. Abreuve la soif de ceux-ci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois-les, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, la grâce de s'abreuver en Jésus, donne-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que dorénavant, en toi, ils puissent trouver la joie. En toi, ils puissent trouver le repos. Qu'en toi, ils puissent trouver la satisfaction de leur esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Akabo saroko. Maika seida masorosha kamato saroko. Oh, si asarasa bosoko rona rabakashana raboko. Kaisaramo shina runo roboko shena roma likata. Kasaruna rabakashana rosho makatara moko. Yasarusha makasone rabatosono roko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Et je vais satisfaire ta soif. Donne-moi ton cœur et je vais satisfaire ta soif. Et jamais tu n'auras plus encore soif. Donne-moi ton cœur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant que tu connais que seul Jésus satisfait la soif, une seule chose tu es appelé à faire. Une seule chose. C'est d'aller dans les réseaux sociaux et de dire à tes amis, et dis à tous là que tu les connais, dis à tes amis, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui peut satisfaire la soif de l'esprit. Va et dis-le. Commence dans ton Facebook, dans les TikTok et les WhatsApp. Dis-le. Si tu as soif dans ton esprit, Jésus enfin peut satisfaire ta soif. Seul Jésus peut satisfaire ta soif. Va et dis à tous et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que tu es satisfait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être prêt pour demain, spécial vendredi 10 mars 2023. Cette femme samaritaine, une fois avoir été satisfaite, elle a couru à pleine vitesse dans la ville. Et elle a commencé à publier. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce dont j'ai déjà fait dans le passé, ça c'est ton mandat. Demain, spécial 10 mars 2023, ça sera un vendredi pour l'heure du mandat. Tous les ambassadeurs. Cette femme samaritaine est devenue ambassadeur de Jésus dans sa localité. Demain, les ambassadeurs vont tous se réunir car c'est l'heure du mandat. L'essentiel n'est pas seulement d'être satisfait dans ton esprit. L'essentiel, c'est d'aller
et de dire à tous qui ont soif, venez, 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 j'ai trouvé où vous pouviez être satisfaits. Va et dis à tous et certainement tu seras béni. Donc demain, sois connecté pour l'heure du mandat. Ça sera un vendredi 10 mars comme tu n'en as jamais et jamais expérimenté. Demain, sois connecté et certainement tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prendre les questions et les sujets de prière. Bien aimé, si vous aviez des questions et les sujets de prière, déposez-les maintenant dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Et à demain, spécial 10 mars 2023 pour l'heure du mandat. Certainement, dans ce royaume de la lumière, tu as un mandat. Car dans la lumière, tous sont des ambassadeurs de Jésus. Et en tant qu'ambassadeur de Jésus, tu dois le représenter valablement dans tous les secteurs, dans toutes les localités, dans tous les endroits où tu te trouves. Tu dois être un ambassadeur dynamique. Sois connecté demain et certainement tu seras béni pour ton heure du mandat. Je prends les questions et les sujets de prière maintenant. Déposez toutes les questions et sujets de prière maintenant dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Gloire à Jésus. Oui, je prends les questions maintenant. Gloire à Jésus.